91 000 €, telle est la somme accordée pour venir en aide aux agriculteurs d'Indre-et-Loire. La première enveloppe de 231 000 € alimentera un fonds d'allègement des charges, dit FAC, pour soulager la trésorerie des exploitants agricoles. Une deuxième enveloppe de 160 000 € servira à la prise en charge des cotisations sociales des exploitants en difficulté. Et enfin, une exonération de la taxe fiscale sur les propriétés non bâties pourra être envisagée. Et dans le contexte actuel, la DDAF, Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, a décidé de donner la priorité à deux types d'éleveurs. Les producteurs les plus concernés, à notre sens, ce sont les producteurs de bovins allaitants, d'une part, et d'ovins également, qui subissent une crise assez sévère pour cause d'augmentation des charges. On pense aux engrais notamment, on pense à l'aliment du bétail, on pense aux phytosanitaires, bien évidemment au pétrole. Même s'il baisse aujourd'hui, ces éleveurs ont acheté ce que l'on appelle des intrants à des coûts relativement élevés, Des coûts de production en hausse et des difficultés de vente ont en effet mis ces deux filières sur la sellette. Augmentation des prix du lait pour l'un et contamination des bêtes par la fièvre catarrhale ovine pour l'autre ont donc encouragé la DDAF à réserver près de 80% du FAC à ces quelques 390 éleveurs d'Indre-et-Loire. Un effort reconnu dans le milieu agricole, mais qui reste jugé insuffisant pour certains. L'exemple précis qu'on a, c'est que 30 vaches allaitantes, c'est le cheptel moyen du département, d'un éleveur dans le département. Il va perdre actuellement 15 000 €, 12-15 000 €, il va récupérer 1 000 €. Donc on voit tout de suite le décalage qu'il y a entre la mesure, même si elle est de bonne intention, et la perte réelle qu'il y a sur les exploitations en cette fin d'année 2008 en Indre-et-Loire. Les éleveurs ovins et bovins ont déjà reçu un formulaire de demande d'aide, formulaire accessible à tous les exploitants auprès de la DDAF. Les dossiers sont à remettre avant le 20 janvier et le 10 février prochain, une commission décidera de l'attribution des aides.